Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un logiciel. Udphone Toolkit, donc qui regroupe une suite de logiciels. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est déverrouiller l'écran d'un smartphone. Donc ma fille a encore une fois perdu le schéma de mon Samsung S7. Et donc du coup, on va déverrouiller, donc on va contourner le protection schéma. Et après, vu qu'il y a aussi la protection Google, on va déverrouiller la protection Google et on va repartir sur un téléphone tout propre. Voilà. Donc, les deux options disponibles, donc supprimer l'écran de verrouillage, donc si tu perds l'écran de verrouillage, mais une fois que tu as supprimé l'écran de verrouillage, tu as souvent la protection Google qui te propose, qui te gêne. Et donc, du coup, on va faire l'un après l'autre. Alors, dans supprimer l'écran de verrouillage, tu as deux versions. Supprimer le verrouillage d'écran, disponible pour la plupart des appareils Android, et supprimer le verrouillage d'écran sans perte de données, supporte uniquement les anciens appareils Samsung. Alors là, ça va jusqu'au Samsung S6. Après le Samsung S6, faudra utiliser la première méthode, quand on va revenir en arrière, tac, qui est cette méthode-là. Donc, on va la faire en direct. Et, c'est parti. Voilà, donc, l'appareil est éteint. Donc, si l'appareil est allumé, quand tu veux l'éteindre, il te demande de taper le schéma pour l'éteindre, tu fais longuement volume by power et ça va éteindre l'appareil. Ça va le rebooter. Une fois que ça va le rebooter, il faut que tu fasses le bouton home, le bouton power et le bouton au-dessus. Le bouton volume plus. Donc là, on va faire power, hop, bouton home, volume plus, jusqu'au moment où le logo Samsung apparaît. Donc tu laisses appuyer et après normalement tu vas rentrer dans un système, dans le système, il y aura marqué nos commandes et système update. Donc là, recherche, mise à jour système. Normalement c'est bon. Il devrait rentrer en recovery. Voilà, aucune commande. T'attends encore un petit peu. Normalement, tu devras apparaître le mode recovery. Voilà, là, on est dans le mode recovery. Alors, on continue. Suivant. Choisissez Wipe Data Factory Reset. Donc, Wipe Data Factory Reset, yes. Donc, tout ça, cette méthode-là, tu peux le faire sans brancher le téléphone. Tu n'es pas vraiment obligé. Ils te disent de le brancher, mais pour cette méthode-là, non, tu peux le faire sans. Donc là, il a fait. Ensuite, tu mets Wipe Cache Partition. Yes. Et à la fin, Reboot System Now. Voilà. On va le poser. Voilà, il va redémarrer et normalement, l'écran de verrouillage a sauté, le schéma a sauté, on est revenu sur un... Bon, bien sûr, ça a formaté tout le téléphone. Et on devrait par la suite être bloqué sur, le compte Google. Parce que vous le savez, si vous vendez un téléphone que vous oubliez dans votre compte Google, la personne qui va le recevoir, si vous le réinitialisez juste, elle va être bloquée sur le compte Google. Il faudra donc votre code Google pour à cette personne-là le réinitialiser. Ou sinon, tu as cet appareil-là. Tu as ce logiciel-là qui permet de le faire. Voilà. Donc voilà, il a redémarré, il est bloqué sur le compte Google. Donc supprimer compte Google. Donc on est sur un Android 8, 8 Oreo. La dernière version de Samsung, c'est là-dessus. Donc hop, Android 7 et 8. Hop, envoi de notification à l'appareil Samsung. Donc là, on va attendre. Voilà, le petit message est apparu. Hop, on met afficher. Mettre à jour le navigateur, donc mise à jour du navigateur, j'accepte les conditions, démarrer, hop, mise à jour du navigateur, autoriser et télécharger. Voilà, donc mise à jour effectuée, ok, ça c'est fait, donc maintenant il faut que j'entre l'URL qui est noté juste là, donc udphone.com FRP Setting. Voilà, donc j'arrive bien sur ce menu ici, donc là, une fois que ce menu, cliquez sur le bouton ouvrir les paramètres. Voilà, on continue. Sélectionnez l'option PIN, donc code PIN. Sélectionnez ne nécessitant pas par défaut et cliquez sur le bouton suivant. Non, ne pas demander. Suivant. Définissez un code PIN dont vous conviendrez puis cliquez sur continuer. Alors, 1, 2, 3, 4. Et cliquez sur continuer. Continuer. Hop là, on revient. Lorsque la page suivante s'affiche sur votre appareil Samsung, cliquez sur l'option ignorer. Cliquez ensuite sur l'option retour. Non, alors là, il faut taper 4 fois le code PIN. OK. Notification
Smart Lock Body Detection. Donc là, c'est pas du tout ce que je dois avoir. Voilà, on est là. Donc là, lorsque la page suivante s'affiche sur votre appareil Samsung, cliquez sur l'option Ignorer. Donc il n'y a pas d'option Ignorer, marqué Passer. Cliquez ensuite sur le bouton Retour, ou Retour de votre page, car que vous reveniez à la page de connexion Wi-Fi. Reconnectez le Wi-Fi et terminez l'assistant de paramétrage de code PIN défini précédemment de la page PIN. Ok, d'accord. Passer. Retour. Du coup, je suis revenu en arrière, j'ai remis mon Wi-Fi, j'ai mis mon code PIN que j'avais tapé, donc 4x0, et je suis arrivé sur tout simplement le menu, comme ça, où il te faut rentrer tout simplement ton nouveau compte Google, chose que je vais faire de suite hors écran. Et voilà. Et voilà, retour, hop, configurer notre PIN, tac, ignorer quand même, et je suis de retour, hop, on va pas mettre mon mail, et je suis de retour sur un téléphone tout neuf. Finalisation du processus. Traitement. Non, je ne vais pas créer de compte. Je ne vais pas créer de compte Samsung. Bon, vous aurez compris, voilà, là on est sur un démarrage basique. On va arriver sur la page d'accueil dans quelques instants. Le temps qui démarre. Donc la procédure a réussi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, ça vous permettra de pouvoir retrouver l'accès à votre téléphone. Bon, bien sûr, il n'y aura plus rien dedans. Donc en 2 étapes, suppression du schéma et ensuite suppression du compte Google associé au téléphone. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.